L'actu foot côté Real, on se mardi matin. C'est parti. Jour de match, dia del partido, jour de victoire, non, jour d'on verra. Vous connaissez maintenant, on verra. Monaco, ils sont en difficulté. Ansu Fati en difficulté. Voilà, c'est des matchs comme ça que eux ils aiment pour lancer les gens en difficulté. Donc, on verra à la Madrid Inaramaz. Hier, avant l'entraînement, il y a eu 1 minute de silence pour les victimes de l'accident de train dans le sud de l'Espagne. Parlons de l'entraînement, hier, Rodrigo, il s'est entraîné, mais aujourd'hui, il est absent. Parlant d'absent, Pogba aussi, il est absent. Je vais pas vous mentir, j'aurais aimé qu'il joue ce match-là. Apparemment, Arbeloa a 3 priorités. La première, c'est de faire de Arda Güler le moteur de l'équipe. La deuxième, renforcer la défense. Et la troisième, renforcer les conditions physiques des joueurs. En parlant d'Arbeloa, hier, pendant la conférence de presse, on a posé la question concernant Vinicius et qu'il va se reposer ou pas. Il a dit, Vinicius, il va jouer. On a besoin de lui sur le terrain. Si on veut gagner des matchs, tous les ballons doivent passer par Vinicius. Parlant de Vinicius et Arbeloa, hier, ils sont changés avant l'entraînement. Vinicius a dit que voilà, il faut commencer à mettre des amendes aux gens qui arrivent en retard. Arbeloa l'a dit, en plus de ça, vous gagnez bien, donc voilà, moi je vais t'écouter, c'est toi le capitaine. Donc tu as raison, on va commencer à mettre des amendes. Bien évidemment, match face à Monaco, Kylian Mbappé, il doit être en conférence de presse. Hier, il a parlé. En plus, il a dit que par exemple, les sifflets, il comprend très bien, mais dans ce cas-là, il faut siffler toute l'équipe. Et bien évidemment, on l'a posé la question concernant Alonso. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème avec Alonso. Ici, on reste toujours sur Kylian Mbappé. Apparemment, son genou suscite des inquiétudes. Mais bon, il est entre les mains de Nico Mich. Avant de regarder le mercato, voici Depol qui a déclaré que Martinez est plus fort que Courtois parce que Martinez a une Coupe du Monde. Mais Depol, on sait très bien, il a été à l'Atlético de Madrid. C'est pour ça il a la haine contre le Real déjà. Ici, on regarde le côté mercato. Manchester City, il reste toujours attentif au cas de Vinicius. Mais apparemment, Perez, il veut que Vinicius prolonge son contrat. Tout indique aussi que l'Inter, ils sont attentifs au cas de Mansantuno, mais pour l'été. Nico Paz, encore une fois hier, une bonne prestation, même s'il a raté son penalty, il a mis un doublé. On sait qu'on a des problèmes au milieu de terrain, donc Real reste attentif à Enzo. Surtout que Chelsea, ils peuvent faciliter le transfert. Et on termine avec Ruben Neves. Apparemment, tout le monde le voulait au Real, il a vraiment été proposé. Mais bon, Perez, il a dit, je veux pas. Donc voilà mes madridistas, quelques infos côté Real. On se mardi le matin, jour de match, dia del partido, jour de victoire, bien évidemment, jour de on verra. Jour de match les Madridistas, jour de victoire, oui, retour des jours de victoire. Je décide de refaire confiance au Real Madrid. C'est bon, je suis fatigué des dramas, des feuilletons. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, l'équipe et les joueurs vont décider de nous offrir à nouveau du plaisir. Donc ce soir, le Real Madrid affrontera l'AS Monaco, et donc retour de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Et donc logiquement, qui dit jour de match, dit compo probable. Et aujourd'hui, je vous ai concocté ma propre compo probable, celle que j'aimerais voir en tout cas ce soir. Alors dites-vous que je suis parti sur un 3-4-3, donc un dispositif qui peut être changé en plein match, peut-être en deuxième mi-temps. Le gardien pour moi, Thibaut Courtois, y a pas de souci. Dans un trio défensif, j'aurais mis Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni et Dean Huijsen. Aurélien Tchouaméni, en fait, moi je pense que pour exploiter son plein potentiel, faut le mettre dans une défense à 3 et qu'il a un peu cette liberté-là de monter et de descendre quand il veut. Surtout que le Tchouam, c'est un joueur à vocation défensive. Donc tu le mets là et il est libre. Mon piston droit, je mets Valverde. Mon piston gauche, Fran Garcia. Pour moi, les deux joueurs pourront se régaler dans ce rôle-là. Valverde, il pourra répliquer un peu dans l'axe s'il le veut. Il peut faire des courses sur le côté s'il le veut. Fran Garcia, c'est pareil. Vu qu'il aime carburer, il peut carburer tout au long de, sur son côté. En plus, ils pourront beaucoup aider le milieu de terrain s'il le faut. Et par contre, au milieu de terrain, j'ai mis Arda Güler, Bellingham. Parce que oui, au milieu de terrain, il faudra quand même créer du jeu. Bellingham, qui est certes technique, mais ramène un tout petit peu ce côté athlétique-là. Donc, il équilibre un peu le milieu. Et t'as un Arda Güler qui sera plus à la création. Et surtout, si les joueurs ils savent mieux se coordonner, Tchouaméni pourra venir les suppléer quand il faudra défendre. Maintenant, on passe à l'attaque. Mon allié gauche, ce sera Vinicius Junior. Vinicius Junior, je vous l'ai dit hier, je lui laisse une ultime chance. Je lui laisse les 6 prochains mois. Arbeloa essaye de faire en sorte qu'il récupère son vrai niveau. Donc moi, je me dis, on attend de voir. Mastantuono à droite, parce que la dernière fois, il nous a montré de belles choses à son entrée en jeu. Rodrigo n'est pas là, Brahim Diaz n'est pas encore là. Donc pour moi, c'est normal qu'on le voit. Sans oublier que c'est un joueur qui ne s'économise pas dans les efforts, les gars. Il est défensif, il court, il fait le pressing, il fait tout ce qu'il faut faire. Il a une belle patte gauche et il retrouve de la confiance petit à petit. Et devant, tout simplement, en attaque, Kylian Mbappé. Voilà un tout petit peu la compo à laquelle moi j'ai pensé. Voilà, je voulais concocter moi-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qui est vrai. En dessous, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu vas cook ce soir? Hein? Étant donné que je suis du Barça, affronter le Real Madrid, c'est comme un classico pour moi. Ah, chef, on attend. On sait que tu fais partie des attaquants les plus efficaces. Et qu'en soi, t'es monté aussi vite parce que t'es létal depuis tes débuts. Qui ne regardaient pas le foot à l'époque ou qui étaient assez jeunes ne comprennent pas cette comparaison. Ça existait, mais à cause de blessures, et surtout Xavi qui l'avait lancé alors qu'il n'avait pas le feu vert médical. Bref, ça a fait que, voilà, il y a eu la carrière qu'il a eue. Alors oui, tu étais destiné à une carrière de fou, grandiose au Barça. Est-ce qu'on t'a pas mis la pression trop vite avec le départ de Messi? Ça aussi, c'est une bonne question.
T'as été dépassé, certes. Lamine Yamal est devenu le plus jeune buteur au Classico. Inspire-toi de lui. Inspire-toi de celui dont... Je reprends. Inspire-toi de la personne qui est le propriétaire du Bernabéu, Lionel Messi Couticini. Meilleur buteur, meilleur passeur de l'histoire des Classicos. Marqué contre Bruges. T'es là, t'es revenu dans le groupe. T'as marqué ce week-end. Vous êtes catastrophique en Ligue 1. Vas-y, mais vous aimez bien les caméras. Vous avez battu Paris, vas-y, tranquille. Je vous promets, ils font pas peur. Ils ont été éliminés contre Albacete. Ils font pas peur. Arbeloa, c'est rien. T'inquiète. Pire Monaco de l'histoire, oser perdre contre ça le Real. Demain, faut les écraser. Leur pire série de leur histoire en Ligue 1. Et c'est la pire équipe de Monaco de ces dernières années. On va voir leurs points faibles. Dernier match, ils ont proposé un 4-3-1-2 et ils ont osé perdre face à l'Or. Les gars, regardez l'effectif. Quand vous voyez de tels joueurs, que c'est normal que cette équipe soit aussi nulle. Pourquoi? Il y a un gros problème défensif. D'ailleurs, Faez, des vieux expérimentés, désolé, maintenant ça passe plus les gars. Maintenant, tu affrontes des jeunes qui n'ont pas peur. Des jeunes, ils peuvent taser leurs darons en fait. Des jeunes, tu les mets face à leurs darons, ils vont les taser. Ça passe plus ce genre de charnière là. En milieu, il y a Zakaria, Akliouche et Golovin. Des joueurs de qualité. Zakaria ou encore Akliouche, surtout Akliouche. Pas assez d'influence dans le jeu. Golovin, c'est très compliqué. Dans cette équipe, il n'y a pas de cohésion. Biretz est loin de son niveau qu'il avait. Balogun, c'est le seul joueur que je trouve qui performe, mais aussi... Bref, il est entre deux, lui. Pour faire dans le global, l'équipe n'est pas bonne. Défensivement, c'est trop fébrile. Premier point faible. Le deuxième point faible, c'est qu'il n'y a pas de cohésion dans cette équipe, un peu comme le Real Madrid. Et de trois, c'est le manque de confiance. Ils n'arrivent plus à gagner un seul match en Ligue 1. Tout ce qui m'inquiète, c'est que nous, on est des relanceurs. On est des relanceurs de carrière. Ils vont gagner, je ne sais pas comment. Et tout le monde va dire Monaco est de retour. Or que non, vous détrompez-vous. Ils vont aller jouer le week-end après et ils vont perdre. Qu'on aime relancer les équipes, perdre face au pire Monaco de l'histoire, celle-là ne passe pas. Surtout dans le contexte actuel du Real Madrid. Mettez vos pronostics dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Inao, Christ. Pardonnez-moi si je vous ai brusqué, mais je suis enjaillé. Breaking, et oui, je m'enflamme déjà, puisqu'on est sur la source la plus fiable du Real Madrid. Le Real cherche à signer cet été un jeune milieu à fort potentiel qui organise le jeu. Papiniere, tu peux déjà préparer le deuxième verre parce qu'on va trinquer. Pour l'instant, ça peut vous faire rire tout ça, mais agent Drixé va rentrer en jeu. Parce que oui, Drixé est branché avec Inao Christ, oui. Il se nomme Christ Inao. Les Madrilènes, faites le lien. Cristiano. Ah, vous le connaissez pas encore, vous avez pas suivi la CAN? Vous mettez 2-3 vidéos, mais là, ce qui tient en main, c'est un trophée MVP. Hein. Et c'est pas qu'à la CAN. Bref, je vous balance. Jeune, milieu, fort potentiel. J'en ai pas plus. Salut au fait, petit pont là, c'était hier, hein. C'est pas highlight des années. Puisqu'hier, il jouait son premier match depuis le retour de la CAN. Match où il a gagné. Et pour rappel, sa formation n'avait plus gagné un match depuis son départ à la CAN. Un mois. Bref, il est numéro 19. Pourquoi? Pour faire référence aux 2 premiers chiffres de l'année de création du club du Real Madrid. Ah, ça te fait marrer qu'un Ivoirien signe au Real Madrid, ça serait la première dans l'histoire, donc t'as peur. C'est un mec enjoy. Il danse, il sourit au football, il sourit à la vie. Il fera pas de tâche parmi les stars qui font des caprices. Regarde. Voilà. Il va bien s'aller avec eux. Minel, look-moi ça. No stress. T'inquiète, lui, je l'ai déjà branché. Je te sens beau. Automatiquement, tu devais Voilà. faire. Je sais qu'il a pris le contour pour performer. Le frérot Camavinga a 3 salons sur Madrid. Et puis, il se déplace au club à Valdebebas partout. Président, c'est vrai qu'il y a City dessus. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il ferait jouer au PSG et que c'était Pedri qui l'inspirait. Comme toi, président. Y a pas besoin d'en arriver jusque-là. Je peux tout expliquer. Il fait mine devant les médias. On apprend ça aux footballeurs depuis tout petit. Écoute seulement cette vidéo que je vais te balancer. C'est mon pote, il est parti à l'hôtel lui parler. En face, pas de médias. Merci beaucoup, à la Madrid. Toujours à la Madrid. Toujours à la Madrid. Doigt pointé vers le ciel. Oh, mais à quoi encore? Je sais qu'on est fauché. Je sais qu'on a payé des Ronian Tchouaméni 100 millions et tout, mais t'inquiète. L'été dernier, il a été transféré pour 5 millions. Son club, il veut 40 millions. Ok. Notre Santiago Bernabéu, après rénovation, il fait 85 000 places. On va dire que le prix moyen d'une place est de 130 €. Donc, il faudra 4 matchs à guichet fermé, mais puisqu'on est toujours à guichet fermé, pour le remplir. Fin du mois, on peut l'acheter. 40 millions, c'est rien. Alors, président, on trinque ou on trinque pas? Chers amis madrilènes, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour vous. Aujourd'hui, c'est vous qui faites les choix. Bref, le Real Madrid cherche à signer cet été un jeune milieu à fort potentiel qui organise le jeu. Dites-moi un peu si vous avez des idées de milieu de terrain qui organisent le jeu. Ruben Neves adorait rejoindre le Real Madrid dès janvier et a été proposé au club. La cellule de recrutement estime que son profil correspond aux besoins, mais Florentino Pérez n'y est pas favorable. Pour vous, vous le signez ou non? Le Real Madrid s'occupera du problème du défenseur central en juin. Le club pourrait recruter 1 ou même 2 défenseurs centraux. Pour vous, donnez-moi les défenseurs que vous aimeriez bien prendre en juin. Arda Güler sera un titulaire régulier au Real Madrid sous Arbeloa. Il sera utilisé comme un playmaker et il aura le temps de jeu nécessaire pour ce rôle. Est-ce que vous, amis madrilènes,
Vous pensez qu'Arda Güler, c'est la solution à nos problèmes actuellement. Donc les 3 priorités d'Arbeloa au Real Madrid, faire d'Arda Güler le moteur de l'équipe, fixer la défense, améliorer la condition physique de l'équipe. Est-ce que vous pensez que Arbeloa est l'homme idoine pour faire ces 3 priorités? Ben oui, le pasteur, tu as un grand chantier devant toi. Et pour finir, les protocoles du Real Madrid en matière de préparation physique et médicale seront les suivants. Sélection plus rigoureuse des jours de repos. Intensification des entraînements avec et sans ballon, aucune prise de risque avec les joueurs. Sur le 3e point, j'espère bien qu'il n'y aura plus de prise de risque, j'en ai marre des joueurs qui reviennent trop vite. Bref l'équipe, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est votre vidéo. Donnez-moi vos idées par rapport aux joueurs, par rapport à tout ce qu'il faut faire concernant le Real Madrid. Dites-le moi un peu en commentaire l'équipe, c'est chez vous et abonnez-vous l'équipe, on est en bleu sang.